Tinder. Chloé, 21 ans, étudiante en psychologie. Je trouve que ça fait un peu supermarché Tinder. Je trouve ça malsain dans le sens où c'est tellement facile. On a une description qui est toute petite, où on peut pas dire grand chose. C'est très économique comme truc. C'est ça je prends, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. Enfin, tu peux du coup rencontrer des personnes très très rapidement finalement. C'est super bizarre. Puis plus t'as de conversations en cours, plus tu t'y perds, tu sais même plus à qui t'as dit quoi, qui t'a dit quoi. Je trouve que c'est pas très sérieux. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça vraiment malsain. Mais d'un autre côté, on reste dessus quand même. Ce qui est très étrange. William, 35 ans, ingénieur. J'utilise l'application Tinder principalement chez moi. Tranquille, le soir, je regarde est-ce qu'il y a on va être entre guillemets, des nouveaux profils dans les environs, des nouveautés. On va pas dire de la chair fraîche quand même, mais ouais. Paris, c'est clair que le choix, c'est un gros obstacle pour le sérieux. C'est pas du tout un obstacle pour des plans cul. Mais pour le sérieux, c'est clair qu'avoir trop de choix, en fait, ça a une incidence, c'est que tout le monde va chercher le meilleur du meilleur. Oui, on va pas prendre un truc qui est le moyen ou qui est moins bon. Donc on veut le top du top. Donc forcément, on va hésiter avant de prendre quelque chose de moyen ou de moyen plus. Enfin, on va dire même ça comme ça. Après, on peut revoir plusieurs gradations. Ça fait longtemps que je tremble, non? Je tremble pas, non? 18 ans, étudiante en architecture. Tout s'est passé dans le regard, en fait. Et après, du coup, dans les gestes. Et au final, je sais même pas si lui s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Quand il a compris que j'étais plus consentante, quand il a compris que j'allais dire quelque chose et que je commençais à réagir physiquement, là, il m'a bloquée. Et il s'est positionné d'une façon à ce que je ne puisse pas parler, ni bouger. Il était complètement étalé sur moi. De tout son poids, quoi, toute sa force, tout son poids. Et donc j'ai essayé de me débattre pendant les 10 premières minutes. Mais quand j'ai compris que de toute façon je pouvais rien faire, que j'étais plus faible et que vraiment là ça servait à rien, et j'ai attendu. Enfin, j'étais vraiment... Pendant 20 minutes, j'étais rien. Grégoire, 18 ans, étudiant en école de design. La première fois que je m'étais inscrit, je devais avoir 15 ou 16 ans quand c'était encore autorisé. Maintenant, c'est à partir de 18 ans seulement. Et c'était pour du sexe. Moi, j'ai couché avec pas mal de mecs par rapport à Tinder, mais les rencontres, c'était toujours... parfois, j'arrivais... j'en avais oublié le prénom de la personne. Tu mets salut, ça va, tu cherches quoi? Et après tu mets je cherche du sexe, moi aussi, actif, passif. Ouais, t'habites où? T'es libre quand? Et ok, dans 30 minutes, dans je sais pas combien de temps. Et puis après, une fois arrivé, si t'apprécies, voilà, tant mieux. Et sinon, c'est fini. Et en final, il se passe rien. Mais il y a des gens avec qui ça va direct. Il y a des gens, tu rentres dans l'appart, c'est déjà à poil et vas-y, c'est parti. Nicole, 45 ans, hôtesse de l'air. Les mecs qui m'intéressent, c'est des mecs de moins de 30 ans. Je suis pas du tout attirée par les mecs physiquement au-dessus de 30 ans. Et déjà 30, des fois, j'en vois très peu en fait. J'en vois plus tranche d'âge de 20, 23, 24, on va dire, que 27, 30. Le mec, le plus jeune avec qui j'ai couché, ça doit être 18 ans, mais il y en a eu quelques-uns. Mais oui, je pense qu'ils se lâchent vachement plus avec moi. Ils se disent que comme j'ai dû tout voir dans ma vie, voilà quoi, autant y aller à fond. Puis je pense qu'ils sont vachement aussi conditionnés par ce qu'ils regardent.
genre le porno, quoi. Je pense que tous les mecs regardent ça, quoi. Ce qui n'était pas le cas forcément des gens de ma génération. J'ai une bonne collection de photos de bites. D'ailleurs, ça commence à me lasser, même si j'en demande pas et même si je fais tout pour pas en avoir. Je crois que la plupart du temps, ils peuvent pas s'en empêcher de m'en envoyer. Ouais, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Et il y en a des fois, ils m'envoient une photo et je réponds plus. Mais finalement, ça se termine comme ça. Walid, 25 ans, professeur de langue française. Moi, je pense que le fait d'avoir des origines autres que des origines européennes, caucasiennes, je pense que ça limite par rapport à Tinder, dans le sens où les gens n'ont pas forcément envie de rencontrer une personne d'origine maghrébine. Tinder bascule parfois vers une sorte de site de rencontre communautaire. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai plus tendance à être matché par des gens de ma communauté, des Maghrébins, et j'aurais pas, vis-à-vis des Français ou bien des Occidentaux, j'aurais pas beaucoup d'opportunités de leur parler. Mais je pense que ça ressemble au monde actuel, le monde de consommation actuel, fait que même les relations, c'est devenu en quelque sorte de la consommation. Donc on va s'arrêter sur la première impression, sur le physique. On va pas essayer d'aller au-delà. Et malheureusement, je pense que ça ne concerne pas que les relations. C'est à peu près dans tous les domaines actuellement. Donc c'est normal que ça se reflète aussi sur les relations humaines. Jean, 22 ans, photographe. Étant gay, rencontrer des gays, c'est pas si facile que ça. Dans la rue, on peut pas accoster un mec en lui disant t'es beau, viens on se rencontre parce qu'on risque de se prendre un coup de poing dans la gueule ou ouais, on peut pas aborder aussi facilement, donc passer par une plateforme informatique, bah, ça facilite un peu à faire des rencontres et à se reconnaître surtout pour les gays. Et puis c'est le fait que ça s'appelle une application de rencontre. Ce qui s'y passe, pour moi, c'est pas vraiment des rencontres. On rencontre pas vraiment les personnes. C'est plus de l'entraînement à faire un résumé de sa vie et essayer de plaire par ses propos et par la forme. Et selon si j'ai très envie de coucher, ça m'arrive certains jours, je vais me connecter dessus et je vais me dire bah allez, aujourd'hui je vais coucher avec n'importe qui et puis au final le temps de discuter avec 10 personnes et tu te rends compte qu'il y en a certains qui sont très cons et tu te rends compte de l'énergie que ça va te demander du coup bah tu te branles et puis ça passe.